Alors, après avoir donc découvert la multiplication des nombres décimaux écrits sous la forme A10 puissance P et la règle appropriée, nous allons voir maintenant comment on en fait l'addition ou bien la soustraction. Ça veut dire que la règle est la même, aussi bien pour l'addition que pour la soustraction. Alors, nous allons avec un exemple. Premier, si l'on vous demande de calculer 2 10 puissance 4 plus, par exemple, 3 10 puissance moins 3. C'est la situation la plus complexe ici, et je commence par là. Alors, nous remarquons que dans cette addition, les puissances entières de 10 ne sont pas les mêmes, ne sont pas identiques. Alors, la première chose, c'est de faire en sorte que, de part et d'autre, on ait la même puissance entière de 10. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut transformer l'une ou l'autre pour obtenir, évidemment, la même puissance entière de 10. Dans ce cas, quelle est la puissance entière de 10 que nous voulons transformer pour avoir l'autre? Il est judicieux de transformer toujours la plus grande puissance pour obtenir la plus petite. Cependant, on peut faire l'inverse, mais c'est au risque, n'est-ce pas, de compliquer davantage vos calculs. Alors, nous décidons par exemple que, de part et d'autre, nous ayons la même puissance entière qui est moins 3. Suivez attentivement parce que cela est important, parce que cela veut dire qu'il faut être prêt à modifier des nombres. 2 10 puissance 4 plus 3 10 puissance moins 3 égale. Alors, vous allez voir ici que si on veut modifier la plus grande puissance qui est 4, pour obtenir la plus petite puissance qui est moins 3, la modification ne va pas se passer simplement avec la puissance entière de 10 ici, mais aussi avec le nombre A. Alors, vous allez retenir après en règle générale comment on fait cette transformation. Notons d'abord que pour obtenir moins 3, il faut ajouter à 4 le nombre moins 7. Cela veut dire que nous allons ajouter 7 zéros à 2. La modification. On aura donc 2. Il faut donc 7 zéros. Et en ce moment, la puissance entière de 10 que nous avions diminue de 7. Plus maintenant 3 10 puissance moins 3. Alors, nous obtenons ceci. Vous voyez bien qu'on a ici 20 millions. Donc, on a 20 millions 10 puissance. Et maintenant, 4 moins 7 égale moins 3. Plus maintenant 3 10 puissance moins 3. À présent, vous constatez que vous obtenez de part et d'autre la même puissance entière de 10. Et c'est alors que vous pouvez additionner ou soustraire les nombres que vous avez. Alors, ça veut dire que ici, pour faire l'addition ou la soustraction simplement, vous pouvez écrire, par exemple, en facteur 10 puissance moins 3. On obtiendra alors 10 puissance moins 3, facteur de 20 millions, plus 3. Parce que lorsque vous mettez un terme en facteur, c'est vu en cinquième, ce n'est plus nouveau pour vous. Vous additionnez maintenant les autres termes qui restent dans l'expression, partie par partie. Alors, vous obtenez
10 puissance moins 3 multiplié par 20 millions 3. Voilà, 20 millions plus 3, ça fait 20 millions 3, c'est-à-dire tout simplement 20 millions 3, 10 puissance moins 3. Voilà. Voilà un premier exemple de travail où vous avez à transformer les puissances entières de 10 afin qu'elles deviennent identiques. Deuxième exemple. Si vous avez 7 10 puissance moins 8, moins 9, 10 puissance moins 8 également. Alors, ici, dans cette opération, vous n'avez rien à faire de particulier, vous n'avez rien à transformer d'une part ou d'autre. Pourquoi? Parce que les deux puissances entières de 10 sont déjà identiques. Moins 8 ici, moins 8 là. Alors, le calcul est plus direct. On a 7, 10 puissance moins 8, moins 9, 10 puissance moins 8, égale 10 puissance moins 8, que nous mettons en facteur, et il nous reste à effectuer le calcul 7 moins 9, c'est-à-dire moins 2, 10 puissance moins 8. Donc, ici, que ce soit dans l'addition ou dans la soustraction, il faut que les puissances entières de 10 soient identiques. Ce que vous allez avoir donc en remarque. Pour additionner ou soustraire deux nombres A 10 puissance P, il faut que les puissances entières de 10 soient identiques, égales. Voilà. Si elles ne sont pas égales, vous ne pouvez pas déjà le faire. Il faut passer par une transformation. Alors, voilà simplement ce que vous pouvez découvrir ici comme règle maintenant. Si vous avez donc A 10 puissance B plus B 10 puissance Q où P égale Q, on a A 10 puissance P plus B 10 puissance P égale A plus B multiplié par 10 puissance 2P. Ça veut dire P plus P. Ou encore A 10 puissance P plus B 10 puissance Q égale A plus B, le tout multiplié par 10 puissance P
simplement n puissance p. Voilà. On n'additionne pas les choses. Voilà. Donc, si P est égal à Q, ça veut dire qu'on va avoir A 10 puissance P plus 10 puissance P égale A plus B, le tout multiplié par 10 puissance P. Ou encore, comme on peut écrire ici que P égale à Q, ça veut dire qu'on peut avoir 10 puissance P ou bien 10 puissance Q. Voilà. Ici, on n'additionne pas les puissances entières de 10 parce que ce n'est pas une multiplication. Alors, voilà ce que nous pouvons découvrir ici dans les opérations avec les A10 puissance P, à savoir la multiplication et l'addition ou la soustraction.